Donc la dépaysante, au départ c'est une histoire de copains producteurs sur le marché où on s'est réunis en fait autour de la bonne bouffe et vouloir montrer aux gens qu'on était capable de manger bien avec des produits sains. Donc l'idée ça a été de lancer des cantines chez chacun des producteurs, inviter les gens et c'était cuisiné, servi par les producteurs. Donc à partir de là on a voulu pousser plus loin en fait la démarche liée au confinement. Et pour pouvoir aussi proposer aux gens des paniers, on a l'opportunité, eu l'opportunité d'acheter en fait un magasin. Donc sur lequel on est en train de travailler pour essayer de l'acquérir et c'est en bonne voie. Et en s'en servir en fait comme vitrine. Puisque souvent ce qui nous manque en fait c'est la partie communication. Même si on essaye via des flyers etc. Et le site internet souvent en fait ça manque de vitrines, donc d'où l'idée d'un magasin, créer un magasin de producteurs. Donc sur lequel on est en train de travailler, qui sera aussi un lieu pour les cantines, puisque nous ça reste quand même notre point de départ et aussi notre volonté de pouvoir proposer encore ça. Et plus après à côté de ça, créer d'autres activités, une activité aussi cuisine. Et voilà, et un petit lieu aussi pour pouvoir se réunir, un lieu alternatif aussi avec un bar associatif. Alors nous avons un projet à la Dépaysante qui est d'acquérir un local rue Jean Jaurès à Tulle pour y effectuer différentes activités. Il va y avoir notamment 3 choses. La première, c'est une cuisine avec un restaurant, un lieu pour pouvoir manger, convivial, ouvert. La deuxième, c'est une épicerie dans laquelle on pourra trouver tout un tas de produits locaux des membres de l'association. Et la troisième, c'est un café associatif qui va permettre d'accueillir du monde, un lieu convivial dans lequel on va pouvoir venir prendre une petite boisson, un thé, ce qu'on veut, discuter, dans lequel on va pouvoir aussi avoir des conférences, un lieu d'échange autour des circuits courts, autour de l'objet de l'association qui est de promouvoir les produits et les pratiques paysannes locales. Voilà ce qui va se passer. Normalement, on pense pouvoir ouvrir soit en fin d'année, cette année, fin 2021, ou en début 2022. Pour nous, ça nous paraît idéal parce que c'est une rue piétonne. Du coup, il y a du passage, mais il n'y a pas de nuisance sonore liée aux voitures ou olfactive avec la pollution, etc. Il y a une tour administrative avec du monde, il y a des commerces autour, il y a un lieu qui est assez central et qui en plus ne demande qu'à revivre avec une politique de la ville qui semble-t-il soutient dans ce sens-là. Donc on est très content de pouvoir participer avec eux à cette idée-là. Oui, donc c'est un local qui fait 150 mètres carrés au sol, 30 mètres carrés à l'étage. Et donc nous sommes en train de penser l'organisation du lieu où probablement il va y avoir des espaces un petit peu mélangés avec d'un côté, pas d'un côté justement, le restaurant, avec l'épicerie, avec des espaces pour déambuler au milieu, etc. Enfin, voilà, d'avoir un espace qui soit fonctionnellement mixé. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Donc au niveau du financement, on a plusieurs possibilités. On vous propose une campagne de financement participatif. C'est la première possibilité, donc c'est plutôt pour les petits montants, quoi. Donc des dons à réaliser sur la plateforme de financement Helloasso. La deuxième solution, c'est des prêts privés, tout simplement, donc pour des montants peut-être un petit peu plus importants. Pour nous accompagner, on est soutenu par la MAF. Donc la MAF, c'est la Machine Afrique. C'est une banque locale qui se propose de gérer les échelonnements de remboursement. Donc là, c'est des prêts tout simplement, c'est-à-dire que vous pouvez nous prêter de l'argent sans intérêt et on s'engage à vous rembourser sur un échelonnement prévu à l'avance. À partir de 2 ans, on se prévoit les 2 premières années tout simplement pour lancer nos activités et voilà, on ne veut pas se mettre trop de remboursement dès les premiers temps. Voilà. Alors on a 2 banques à l'heure actuelle qui nous suivraient, quoi. Donc on aura peut-être même le loisir de choisir celle qui sera la mieux pour nous. En fait, on espère réaliser un prêt de 40 000 € à la banque et on a un besoin total de financement, vraiment l'enveloppe globale c'est 100 000 € pour l'acquisition du local, pour la partie travaux. On a une partie de financement aussi, de subvention en fait tout simplement.
Et avec le complément de prêt dans une des deux banques, quoi, on atteindra 100 000 euros. Quoi. Donc là, on a fixé une campagne de dons, on a 25 000 euros d'objectif. On est à un petit peu plus de 5 000 euros, mais on a pas mal de promesses de prêt, comme je te le disais avant. Promesses de prêt, on est à plus de 30 000 euros de promesses de prêt comme ça, avec des remboursements. Voilà.